fait de profession. À Tureple village, par exemple, ils ont attaqué la population et les gens ont fui. Ils étaient dans une maison et quand les enfants, un enfant pleurait à l'intérieur, ils ont forcé la porte et puis ils ont arrosé pour tuer toutes les personnes qui sont dans cette maison. Lui, étant le plus grand, je lui ai fait coucher à terre. Il dit, bon, tais-toi, je vais aller cacher ta petite soeur et venir te chercher. Et en sortant, quand je l'ai laissé là en sortant, l'enfant a commencé à pleurer derrière. Papa, au moment de lui dire, tais-toi. Puisque je suis sorti, j'ai croisé la maman devant, je lui ai remis le bébé et je venais le chercher. En même temps, par les cris de l'enfant, ils ont tiré. L'enfant a crié. Papa, ils ont cassé mon anus. Pour moi, déjà, il fallait sauver l'enfant. C'est la première des choses. Puisqu'il y avait un champ de cacao qui était aussi au bord du campement, il y avait deux gros bois qui étaient tombés. Donc j'ai pris l'enfant, je l'ai jeté les bois. Et moi, j'ai fait semblant de tomber, comme si j'étais atteint. Et au moment où je revenais, déjà, ils étaient au grenier, les sacs de riz de ma femme, ils ont enlevé, ils ont mis ça en tas. Puisque j'étais caché dans un coin, je les regardais. Ils ont mis le riz en tas dehors. Ils ont pris les habits, mes deux postes de radio, tout ce que mes pièces, tout, ils avaient tout ramassé, ils ont mis ça de côté. Et le reste, comme ils ne savaient pas déjà où prendre le café, le cacao, aller vendre, ils ont mis du feu. C'est tout ce qui reste dans la maison. Le reste des habits, tous les matériels qui étaient dedans, ils ont mis du feu. Ils ont commencé à brûler le campement. Et dans l'une des maisons, malheureusement, ma petite sœur a laissé ses enfants. Celle qui était la plus âgée, qui avait à peu près 7 ans, elle s'est débattue, elle est sortie du feu. Ils l'ont repris, ils l'ont rejeté dans le feu. En ce moment, je voyais toutes ces actions, mais étant seul, je n'y pouvais rien contre eux. Je les regardais, je les observais. Ils ont commencé à massacrer les enfants. Le deuxième qui était sorti, ils l'ont pris, ils l'ont rejeté dans le feu. Hein? Les 3 enfants, les 2 étaient pour la petite sœur, un garçon pour mon petit frère. Les 3 enfants sont restés sur le champ. Ils ont attaché le mari de ma grande soeur à ses bras et ses pieds avec des fils de courant. Je dis, bon, voler l'argent. Il parle anglais. Il dit grise mi-pierre. Je dis, c'est sûr, il n'y a pas l'argent. Il dit, qu'est-ce que c'est grise mi-pierre? Il dit, non, l'argent. Il dit, non, moi, il n'y a pas l'argent. Nous, on ne fait rien. On est là, on ne fait rien. Il dit, toi, Jadam. Là, il parlait de mon beau. Il dit, toi, Jadam. Il dit, non, que moi, je ne suis pas Jadam. Je travaille au champ. Il dit que c'est faux. Toi, on va te tuer. Ils l'ont fait tomber. Eh, Seigneur. Ils l'ont fait tomber. Ils ont pris le couteau. Ils ont passé sur son cœur. Moi, il l'a égorgé. Ils ont pris son sang. Ils l'ont mis sur leur visage. Il dit, madame, vous regardez. La manière que vous êtes en train de regarder, c'est la même manière on va vous tuer aussi. Si vous nous tuez, c'est mieux en même temps. Le de un va mourir, mais 2 va mourir, un va rester. C'est encore la souffrance. Donc tuez-nous tous. Ma grande soeur, elle porte une grossesse de 9 mois. Je l'ai attrapée. Sinon, moi, j'avais ma fille là dans mes bras. Elle tétait. Il m'a attrapé ma grande soeur. Il l'a attachée à ses bras. Il dit, c'est ton mari. Elle dit oui. Il dit, bon, toi tu vas mourir. Ma grande soeur dit, non, pardonnez, ne me tuez pas, je suis enceinte. Il dit, non, elle veut ça là, c'est nous qui avons mis, c'est pour nous. Et puis on va te laisser, on va te tuer. On a commencé à pardonner, on a pardonné. Il ne se fait pas. Il ne voulait même. Mais en tout cas, quand tu leur parles, c'est vrai que ça, il ne fait pas ça caillou, tu parles ou bien comment. Quand tu leur parles, ils n'ont même plus de sentiments même pour quelqu'un. Ils sont là. Il dit, madame, on va te tuer. Ils m'ont frappé. C'était à 6 heures. J'ai fait mes bras comme ça. Ils m'ont frappé son cou. Elle n'était pas encore bien morte. Ils l'ont laissé. Est-ce que la matin maintenant? J'étais là. J'ai regardé ma grande fille. J'étais à 6 heures. Il dit, toi, courir ta fille. Il dit, moi, je vais courir par les où? Ma maman est malade. Elle est paralysée. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, vous avez tué ma grande soeur, vous avez tué son mari, donc tuez-moi. Et ils ont brûlé la maison. Et ils ont pris le corps de mon beau, ils l'ont jeté dans le feu. Et ma grande soeur était couchée là. Quand elle est morte, maintenant, l'enfant bougeait même dans son ventre comme ça. Face à cette sale guerre imposée à la Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité du pays, ceux qu'on appelle les loyalistes, et le peuple de Côte d'Ivoire
ne sont pas restés les bras croisés. À l'appel au sursaut national lancé dès les premières heures du conflit par le président Laurent Donafologo du Conseil économique et social et par le message à la mobilisation générale et à la résistance du président Laurent Gbagbo dès son retour d'Italie, où il était en visite officielle, la Côte d'Ivoire loyaliste et démocratique s'est levée comme un seul homme pour barrer la route à l'imposture, refusant ainsi la prise du pouvoir d'État par les armes. Les forces de défense et de sécurité vont tout d'abord libérer Abidjan et sa région des assaillants, puis maintenir les rebelles et leurs mercenaires dans la moitié nord du pays, bloqués qu'elles ont été dans leur progression, non seulement par les forces françaises de l'opération Licorne et par les conséquences du cessez-le-feu, mais également et surtout par le choix du président Gbagbo de régler la crise ivoirienne par la voie de la négociation et du dialogue. Accra, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Lomé, Bamako, Dakar, Kara, Linas Makoussi en France, Paris Cléber, Accra 2, que de chemins parcourus à la recherche de la paix. Quant aux populations ivoiriennes, elles ont joué leur partition avec force, patriotisme et détermination sous l'impulsion des leaders des jeunes et des organisations de la société civile ivoirienne qui ont pour nom Général Blégou Descharles, Tapékoulou Laurent, Geneviève Brogrébé, Gomé Nyoïte Hilaire, Eugène Dué, Dakouri Richard, Thierry Légré, Jean-Yves Digopieux, Konaté Navigué, Niamien Messou, Marie-Odette Laurignon, Ben Soumaro, Mangaé, Théi Joël, Koné Seydou, Anoï Castro, Aouas Talon, Serge Kassi, etc. Marche, meeting, sitting, rassemblement, tournée nationale et internationale ont eu raison du plan diabolique de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Cette guerre, soutenue par des commanditaires aux contours et visages mal définis, a fait de nombreuses victimes et des centaines de milliers de personnes déplacées. Nous nous sommes retrouvés au Burkina Faso, de Niangoloko à Bobo-Dioulasso jusqu'à Ouagadougou, où notre asile a été transformé en une détention. Nous avons été donc gardés dans une cellule où nous avons passé 3 mois sans voir dehors. Nous ne pouvons voir la lumière que par les vitres. Nous étions donc avec ces agents burkinabés qui, à chaque fois que vous voulez aller aux toilettes ou alors on veut vous donner à manger, nous étions sous le feu des fusils. Dans la cellule, nous étions 11, dont 6 gendarmes et 5 civils. Moi et ma femme, plus mes enfants, on a quitté le village. On a parcouru plus de 90 km à pied. D'ailleurs, où tout le monde passe. Donc, ils sont repartis dans mon village encore. Ils ont tué, actuellement, le nombre officiel est de 20 personnes tuées dans mon village. Face à cette catastrophe humanitaire, la solidarité des Ivoiriens et des amis de la Côte d'Ivoire a été manifeste. Dons de sang, dons en nature et en espèces, convois humanitaires, messes, cultes, séances de prière ont été la marque
distinctive